Marquer un but contre un géant d'Afrique est une chose, mais délivrer tout un peuple de près de 30 ans de colonisation footballistique en est une autre. Voilà donc l'extase dans laquelle Chancel Mbemba a plongé le peuple congolais jeudi soir en marquant un but exceptionnel à la 92e minute face au Cameroun. Un peuple qui avait déjà ressassé, déjà près de plus de 27 ans de défaite contre le Lions indomptables du Cameroun. Auteur d'une reprise rageuse à la 92e minute sur un corner bien botté par Brian Chimpenga, Chancel Mbemba n'a pas que envoyé la RDC en finale de barrage continentaux de la Coupe du Monde. Il a surtout vengé tout un peuple pour son centenaire parce que justement Chancel Mbemba a célébré son 100e match en sélection avec la République démocratique du Congo et c'est justement de ces centenaires de Chancel Mbemba qu'on va parler dans cette nouvelle production sur Web Info Télévision, dont nous sommes quand même très heureux de vous assurer la présentation, très chers abonnés. Alors n'hésitez pas à appuyer sur la cloche des notifications, mais également partager nos publications, mais également les aimer. Bienvenue dans cette nouvelle production sur Web Télévision. Alors, placé au second poteau à la 92e minute, personne ne voyait venir ces buts, venus d'ailleurs de nulle part, parce que Chancel Mbemba était le moins indiqué pour délivrer la République démocratique du Congo dans un match aussi couperé que celui face au Cameroun. Mais c'est bien évidemment de lui qu'est venue toute la délivrance de la République démocratique du Congo, 27 ans après avoir battu pour la dernière fois le Cameroun, puisque la dernière victoire de la RDC face au Cameroun remonte à 1998, mais plus impressionnant encore, la dernière victoire de la République démocratique du Congo face au Cameroun aux éliminatoires de la Coupe du Monde, ça remonte à 41 ans. Et donc, c'est des Chancel Mbemba, les demi-diés, comme on les surnomme, en République démocratique du Congo, et un peu partout où il est passé, notamment en Angleterre, en Belgique, mais également en France, ces surnoms-là est venu. Donc, Chancel Mbemba a permis à la RDC de gagner un match important qui permet bien évidemment au pays de se qualifier pour la finale de barrages continentaux que la RDC va d'ailleurs livrer le dimanche prochain face au Nigeria. Alors, très chers abonnés, c'est sur cet homme-là qui représente à la fois un mythe au pays, mais également une légende en dehors du pays que nous allons devoir nous apaisantir dans ces numéros spéciaux. Chancel Mbemba, centenaire d'un demi-dieu. Et donc, qui est Chancel Mbemba? On en parle directement, très chers abonnés. Chancel Mbemba, c'est un joueur congolais, international congolais, qui est caractérisé par une certaine longévité en sélection, puisqu'il est là depuis 2012. Et plus impressionnant est que Chancel Mbemba a débuté en sélection congolaise en n'ayant pas encore fait ses débuts officiels en pro. Donc, il était déjà, certes, recruté par Anderlecht, mais il n'avait pas encore fait ses débuts officiels en match pro. Mais du point de vue talent, il cochait déjà sur toutes les cases pour jouer au sein de la sélection congolaise, ce qui dénote quand même du talent de ces jeunes piochés au MK étanchéité à Kinshasa. Parce que Chancel Mbemba, il faut aussi le rappeler, contrairement à 80% des joueurs qui composent aujourd'hui la sélection congolaise, la tanière Chancel Mbemba a fait ses débuts à Kinshasa. Il est né à Kinshasa, il a fait ses premiers apprentissages en football à Kinshasa, dans les rues de Kinshasa, comme la plupart des jeunes qui apprennent le football dans des académies de Kinshasa, dans des écoles de Kinshasa. Et donc Chancel Mbemba a fait ses débuts, comme je venais de le dire, au MK étanchéité officiellement, bien qu'il avait déjà connu d'autres petites équipes de quartier auparavant. Et donc, de manière assez surprenante, Chancel Mbemba a été pioché par Anderlecht, qui avait découvert en lui, bien évidemment, un talent fou, un talent naturel, un talent capable d'exploser au plus haut niveau.
Et Chancel Mbemba a donné d'ailleurs raison aux recruteurs du Standard de Liège, puisque seulement quelques mois plus tard, après un an d'apprentissage chez les espoirs d'Anderlecht, Chancel Mbemba a découvert la Jupiler Pro League à l'époque, qui ne s'appelait pas encore la Pro League, les championnats belges. Et il a fait ses débuts et directement, il s'est imposé dans la charnière centrale d'Anderlecht aux côtés de Chekou Kouyaté, le Sénégalais, l'international sénégalais, qui est aujourd'hui au soir de sa carrière. Donc, ça veut dire simplement que Chancel Mbemba, c'est qui pense que ce n'est pas un homme tout à fait naturel et que c'est un homme en quelque sorte extraordinaire, n'ont pas tort, puisque venir de Kinshasa, de Kinshasa, avec toutes les conditions qu'on connaît, et aller directement s'imposer en Europe et faire une grosse carrière en Europe, ce n'est pas donné à tout le monde. Mais bien évidemment, puisque c'est un demi-dié, que Chancel Mbemba a réussi est parvenu à cette carrière-là en Europe. Chancel Mbemba, il est parti de Anderlecht pour signer à Newcastle en Angleterre pour une enveloppe de un peu plus de 10 millions d'euros. Après, il a quitté Newcastle pour Porto pour Marseille et aujourd'hui il se retrouve à Lille. Mais que retenir de ces garçons-là, dont la vie est quand même caractérisée de beaucoup d'anecdotes, des anecdotes qui collent avec la confusion sur son âge, puisque Chancel Mbemba, il y a eu une polémique sur son âge récemment, mais également la polémique sur ses fins de contrat en club qui ont toujours été caractérisés par de remous, à la fois de conflits avec les dirigeants. Mais d'entrée de jeu, Chancel Mbemba, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un fils d'une basketteuse internationale congolaise qui a servi les Léopards Basket. Et comme qui dirait, un chien ne fait pas des chats. Donc, le talent qui représente aujourd'hui Chancel Mbemba ne pouvait que venir d'une sportive. Donc, sa mère, fille basketteuse internationale congolaise, qui a donné naissance au talent de Chancel Mbemba, qui nous fait plaisir aujourd'hui, très cher Congolais. Donc, Chancel Mbemba, pour ceux qui ne le savaient pas jusque-là, est né d'une mère basketteuse. Il faut retenir cela. Alors, à ses débuts, Chancel Mbemba fait ses marques dans des équipes de Kinshasa. Il fait ses marques notamment OMK Étanchéité avant d'être pioché par le manager d'un autre joueur congolais, Diemersi Mbokani, qui découvre en Chancel Mbemba un talent exceptionnel et qui fait de Chancel Mbemba la pioche qu'il faut proposer à Anderlecht. Et tout d'un coup, Chancel Mbemba arrive à Anderlecht et il s'impose. Voilà d'où tout part pour Chancel Mbemba, puisque seulement après, c'est-à-dire en 2012, il découvre déjà la sélection congolaise. Et c'est à partir de là que Chancel Mbemba fait ses marques au sein de la sélection congolaise. D'abord en 2012, il fait ses débuts face aux Seychelles. Comme je venais de le dire lors de la première mise en bouche, qui n'avait pas encore véritablement eu des marques au sein de professionnels à Anderlecht, mais il avait déjà tapé à l'œil du sélectionneur Claude Leroy en 2012. Et donc, il fait ses débuts en sélection congolaise face aux Seychelles. Après, il découvre la Coupe d'Afrique des Nations dans la foulée, laquelle Coupe d'Afrique des Nations voit la RDC malheureusement se faire sortir dès les premiers tours. Mais quand même, Chancel Mbemba, il montre de belles choses, il fait des très belles sensations, des très belles sorties, auréolé par certains, par quelques récompenses individuelles au sein de la sélection. Et depuis 2012, Chancel Mbemba n'a jamais quitté la sélection congolaise. Et mieux encore, Chancel Mbemba n'a jamais quitté les 11 de départ de la sélection congolaise, puisque de par sa polyvalence, il a été utilisé à la fois comme défenseur central, gauche, droit, à la fois comme arrière latéral droit, à la fois même comme arrière latéral gauche, et plus souvent d'ailleurs sous Laurent Ibenge, lorsqu'il manquait des solutions dans l'entrejeu, Chancel Mbemba était utilisé comme un milieu récupérateur. C'est quelqu'un dont le talent et la polyvalence permet quand même d'évoluer sur différents postes. Alors, des anecdotes au sein de la sélection congolaise, il en a de plus en plus, parce que Chancel Mbemba, rappelez-vous quand même que c'est lui qui délivre la RDC, souvent dans des matchs couperés. Il a marqué notamment lors de 8e de finale de la CAN 2019 face à Madagascar, au moment où la RDC était menée par
par 2-1. C'est lui qui permet à la RDC de passer à la prolongation. Oui, à l'étape des tirs au but, malheureusement, la RDC s'est fait éliminer. Rappelez-vous aussi que c'est du talent de Chancel Mbemba que la RDC parvient à revenir au score en 2023 face à la Guinée équatoriale, disons face à la Guinée en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est lui qui marque un but venu de nulle part, d'un plat du pied sur un corner, encore une fois retrouvé au second poteau. Mais également, c'est grâce au talent de Chancel Mbemba que la RDC parvient à battre le Cameroun 27 ans plus tard, mesdames et messieurs. 27 ans plus tard, ça représente toute une histoire pour une génération. Donc, il y a des générations qui n'ont pas connu la victoire de la RDC face au Cameroun, mais c'est grâce à Chancel Mbemba, grâce au talent de Chancel Mbemba, grâce à l'emplacement, grâce à la spontanéité, grâce aussi à la présence de Chancel Mbemba et à l'intelligence de Chancel Mbemba que la RDC est parvenue à battre le Cameroun 27 ans plus tard. Et à la fin du match, il s'est confié de manière un peu ému parce que ça faisait 100 matchs en sélection. Lui-même n'en revenait pas, mais il s'est confié en ce sens. Si j'ai vu ces moments aujourd'hui, c'est grâce au travail, à la rigueur, à la discipline que j'ai m'efforce d'appliquer chaque jour. Rien n'a été facile, mais chaque étape m'a rendu plus fort. Je suis professionnellement reconnaissant envers tout le peuple congolais. Votre soutien inconditionnel. Dans le bon comme dans les moments difficiles, et bien évidemment, le moment difficile, c'est tous ces moments qui ont vu la RDC parfois prendre de vannes alors que la RDC était devant au score. C'est le cas notamment face au Sénégal récemment, c'est le cas face à la Tunisie lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018 où la RDC pensait avoir fait les nécessaires mais s'était fait rattraper. Donc ce sont ces moments difficiles-là que Chancel Mbemba a essayé un peu de révéler dans son message. Il dit, dans ces moments, dans le beau comme dans les moments difficiles, vous êtes restés derrière moi. Cette victoire, elle est pour vous. 100 fois merci. Donc vous sentez que même dans la rhétorique, c'est un garçon caractérisé par une certaine humilité. D'ailleurs, en témoignent beaucoup de gens qui l'ont côtoyé, partant même de Sébastien Desabre, qui toujours dit bien de Chancel Mbemba, notamment dans l'attitude, dans les professionnalismes, dans les calmes et dans la sérénité que même il transmet en tant que capitaine à ses coéquipiers. Les entraîneurs qui l'ont connu, que ce soit à Porto, que ce soit à Newcastle, ont toujours témoigné du bien de ces joueurs-là qui, au-delà d'avoir un talent fou, un talent monstre, un talent qui n'a quasiment pas de pairs, est un professionnel de grande classe, est un joueur qui est caractérisé par ce calme et là, cette sérénité qui lui fait à la fois du bien et qui transmet de la sérénité à d'autres personnes qui sont autour de lui. Donc c'est grâce à Chancel Mbemba, comme j'étais en train de le dire, que la RDC aujourd'hui est parvenue à battre le Cameroun, et c'est grâce à Chancel Mbemba que la RDC tentera de passer aux barrages intercontinentaux, parce que vu son âge, vu tout ce qu'il a offert à la RDC par le passé, ces garçons méritent quand même au moins une phase finale de Coupe du Monde. Donc Chancel Mbemba, bravo à lui, qui, on le rappelle aussi, au-delà d'être un bon défenseur, au-delà d'assurer l'arrière-garde de la sélection congolaise, compte quand même des statistiques offensives très intéressantes, plus que même beaucoup d'attaquants, parce que Chancel Mbemba a déjà marqué 7 fois pour les Léopards de la République démocratique du Congo. Bien évidemment, on met de côté tous les buts qu'il a marqués en club, les buts qu'il a marqués en compétition européenne, les buts qu'il a offert aussi, parce que c'est un excellent distilleur aussi de passes. Donc Chancel Mbemba a déjà marqué 7 fois. Si on essaie un peu de compter les nombres de joueurs qui sont au-dessus de lui en sélection congolaise, il y en a pas plus de 5. Donc au-delà d'être le défenseur parfait que la RDC a, Chancel Mbemba, c'est aussi un joueur offensif exceptionnel. Donc Chancel Mbemba, c'est le symbole même du renouveau, de la constance de la RDC au plus haut niveau. Et comme je venais de dire, une Coupe du Monde comme auréole serait quand même bien pour la carrière de ces joueurs qui a connu des hauts et des bas. Des bas, il faut aussi en parler, parce que Chancel Mbemba n'a pas toujours connu de merveilles dans sa carrière. C'est aussi un joueur qui a connu des bas.
débat, c'est par exemple la situation qu'il a connue récemment à Marseille, la situation qu'il a bouleversé, un an des disputes, un an de tumultes avec les dirigeants marseillais, où il s'en est pris à la fois à la direction de l'équipe de Marseille, mais il a toujours gardé le sang-froid, il a toujours su communiquer au bon moment, il a toujours su garder le calme, parce que dit-on, lorsque le calme te fait gagner plus que les bruits inutiles, mieux vaut garder son calme. Voilà pourquoi Chancel Mbemba, il a su garder le calme pendant une année d'inactivité où il était en loft à Marseille. Mais il a toujours, même pendant ces une année-là d'inactivité, il a toujours servi la sélection du mieux qu'il pouvait, malgré le problème qu'il a eu, parce qu'on sentait qu'il manquait un peu de rythme. Mais il a été soutenu par Sébastien Desabre, qui a toujours dit que c'était un professionnel, c'était un joueur utile pour ses plans, c'était un joueur qui était indispensable au sein de la sélection. Et donc Chancel Mbemba a toujours gardé son statut, a toujours apporté pour le drapeau, et il a toujours donné le nécessaire pour la sélection congolaise. Donc, de bas, il en a connu à Marseille. Il en a connu aussi lorsqu'il était un peu chatouillé pour son âge, puisque son âge aussi a posé problème lors de ses débuts de carrière. À la fois, une source annonçait que Chancel Mbemba était né en 1988, une autre annonçait qu'il était plutôt né en 1991, une autre annonçait qu'il était né en 1995 et une autre même en 1996, mais Chancel Mbemba est toujours resté ferme sur son âge, et donc malgré qu'il soit moins expressif, quand même pour ceux qui connaissent Chancel Mbemba, puisque les témoignages, on en reçoit de partout, savent que c'est un professionnel, c'est un joueur très discipliné, et c'est surtout c'est un joueur très exemplaire qui a toujours servi de guide pour les nouveaux qui arrivent en sélection, mais également d'éclaireur pour les anciens qui sont là. Donc Chancel Mbemba, c'est le joueur parfait pour la RDC, qui a aussi joué avec la RDC pour ses 100 sélections. Il a déjà joué 20 matchs en phase finale de Cannes. Cannes 2013, il était là. Cannes 2015, il était là. Cannes 2017, il était là. Cannes 2019, il était là. Cannes 2023, il était aussi là. Et donc, ces matchs avec la RDC en Cannes attestent quand même de la régularité de ces joueurs qui, disons-le aussi, de par son professionnalisme, se blesse très peu et manque très peu à la sélection congolaise. Donc, bravo à Chancel Mbemba, qui, on le rappelle aussi, a gagné les prix Marc-Vivien Foé, qui récompense le meilleur joueur de Ligue 1, le meilleur joueur africain de Ligue 1. Il a gagné en 2023. Mais également autant de titres et de récompenses individuelles qui font de Chancel Mbemba le demi-dié. Alors, demi-dié, ce n'est pas que pour les talents qu'il incarne ou pour tout ce qu'il apporte à la sélection, pour les buts qu'il marque, pour les interventions défensives qu'il fait, pour les interceptions qu'il fait, pour des passes décisives qu'il fait, mais c'est surtout aussi pour le caractère qu'il a, mais également pour le côté atypique qu'il dégage à chaque fois qu'il est sur les terrains et en dehors. Parce que autant les Argentins disent que Messi n'est pas humain, autant les Portugais disent que Ronaldo n'est pas humain, autant les Brésiliens peuvent dire que le talent de Neymar n'est pas un talent du type humain, autant les Congolais persuadés pensent, à juste titre d'ailleurs, que Chancel Mbemba est un demi-dié parce que son talent dépasse l'entendement. Sa régularité est quasiment étonnante au haut niveau. Sa présence dans les grands rendez-vous et surtout sa disposition à servir son drapeau sont impressionnantes. Donc, bravo à Chancel Mbemba pour son centenaire. On espère que le 101e match de Chancel Mbemba face au Nigeria sera aussi bénéfique à la fois pour lui et pour toute la sélection. On espère aussi qu'on les reverra au top niveau à la prochaine Coupe d'Afrique Nations, et on espère qu'il gardera toujours ces mythes-là, ces statuts-là des demi-diés en République démocratique du Congo et ailleurs. Donc, bravo à Chancel Mbemba, bravo pour ses 100e matchs, bravo surtout pour ses buts qui a délivré la RDC de 27 ans de colonisation footballistique face au Cameroun, et surtout bravo aux joueurs qui est Chancel Mbemba. Donc, très chers abonnés,
j'espère que à travers ces petits voyages, vous avez découvert ce qu'est Chancel Mbemba en sélection congolaise et que vous êtes encore plus persuadé de son statut de demi-dieu et du mythe qu'il représente à la fois pour la sélection et pour tout son entourage. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci beaucoup de continuer à partager nos contenus. Merci surtout de continuer à aimer nos publications et à le partager. Merci pour votre présence et surtout pour votre interactivité avec WAB Info Télévision. À la prochaine.